Bonjour, nous sommes Benati Arazan et Lina Fourca. Et aujourd'hui nous allons développer le sujet des fleurs du mal, écrit par Charles Baudelaire. Nous avons choisi de présenter cette œuvre car l'auteur nous inspire et nous a touchés. Nous allons tout d'abord parler de la vie et des œuvres de l'auteur, du genre et du style. Nous allons parvenir au procédé et au résumé, ensuite au grand thème et pour finir la signification de l'œuvre. Charles-Pierre Baudelaire est né le 9 avril 1821 à Paris. À l'âge de 6 ans, son père meurt. Sa mère, bourgeoise parisienne, décide un an plus tard de se remarier avec le général Opic, beau-père que Charles détestera tout au long de sa vie. Il dira d'ailleurs à celui-ci « Quand on a un fils comme moi, on ne se remarie pas ». Ce beau-père étant muté à Lyon, on trouva une place à Charles en 6e au Collège royal de Lyon. Après une année là-bas, il fut décidé que Charles passerait son année de 5e en pension. Ce dernier est aussi catholique. Quand la famille de Charles revint à Paris, ce dernier est âgé de 14 ans. Il est alors placé en pension au collège Louis-le-Grand. Là, il fut contraint de redoubler sa 3e compte tenu de ses très mauvais résultats. Mais une fois passé en seconde au lycée de Louis-le-Grand, il rencontra Louis Ménard, un de ses futurs amis. C'est à 18 ans, en 1839, que Charles fut renvoyé de son lycée pour ne pas avoir dénoncé un de ses amis. Après l'obtention de son baccalauréat, il mène une vie de bohème et dépensière. Il embarque alors à bord d'un paquebot en direction des Indes en 1841, mais n'ira pas au terme de son voyage. Les Indes l'inspireront beaucoup pour ses futurs écrits, comme l'Albatros, parfum exotique. C'est à son retour qu'il rencontrera Jeanne Duval, sa maîtresse principale, et c'est aussi à cette époque qu'il publiera sa première œuvre, le Salon 1845, en 1845 et en suivant le Salon 1846. Il dilapide sa fortune et l'héritage de son père sans compter. Sa famille fut donc contrainte de la placer sous tutelle judiciaire. Il devient alors journaliste et critique d'art. Voici ci-dessus la définition de tutelle judiciaire. Baudelaire est politiquement favorable à la royauté, mais paradoxalement, il défendit Honoré de Balzac, le voltairien aux idées des Lumières. En 1847, Baudelaire découvrit Edgar Poe. Comme lui, il partage une certaine idée du goût du mal et une même conception de l'art. C'est également en 1847 qu'il découvrit Marie Daubrun, qui inspira nombre de ses poèmes. Plus tard, ce sera Madame Sabatier qui occupera ses pensées. Pour se faire connaître en France, il traduisit de nombreux romans comme Contes extraordinaires ou Histoires extraordinaires. Il voyage en Belgique de 1864 à 1866 où il donne des conférences pour faire face à de lourdes dettes. Des problèmes de santé le contraignent à retourner à Paris. Il s'y éteint un an plus tard, le 31 août 1867, à l'âge de 46 ans, des suites de syphilis, de l'abus d'alcool et autres drogues. Voici un grand nombre de ses œuvres les plus connues. Mais les principales resteront Les Fleurs du Mal, Les Paradis artificiels et Le spleen de Paris. Les Fleurs du Mal est une œuvre de genre lyrique, car Baudelaire exprime ses propres sentiments tels que l'amour, la joie et tant d'autres sentiments similaires. Les Fleurs du Mal sont marquées par l'esthétique du Parnasse et le romantisme. Dans sa préface aux Fleurs du Mal, Baudelaire dédie le recueil à l'un des chefs de file de ce mouvement, Théophile Gautier, qu'il qualifie de poète impeccable. L'importance accordée à l'image poétique et à l'imagination font aussi du recueil un ouvrage précurseur du symbolisme. Pour Baudelaire, la poésie est un moyen d'expression du moi, de l'intériorité et de l'intime. Il emploie souvent la figure du style oxymore qui permet à l'écrivain de nous faire voyager dans son monde qui contraste le nôtre. Baudelaire fait beaucoup de références aux mythologies grecques et romaines, notamment Phoebus, Cybèle, Louve. De même, il utilise souvent Apollon et les muses pour évoquer l'inspiration du poète qui parfois est malade ou vénal. Cela se rapporte souvent à son expérience. Cette œuvre, qui est l'œuvre principale de Baudelaire, est structurée comme un roman, et on peut dire que Baudelaire a écrit tous ses poèmes parce qu'il voulait transformer tout le mal qu'il voyait dans sa vie et dans la société en fleurs, c'est-à-dire en poésie.
L'ensemble des poèmes retrace l'itinéraire du poète emprisonné dans la tentation du mal et une inspiration vers le bien et vers l'idéal. Ce voyage très long est divisé en étapes qui correspondent à 6 sections du recueil. La première section des Fleurs du Mal se nomme le spleen et l'idéal. Il parle de son angoisse et de son ennui devant le monde réel et il montre au même temps son désir de connaître l'idéal. La deuxième section est le tableau parisien. Les Fleurs du Mal sont marquées par l'esthétique du parnasme et le romantisme. Dans sa préface aux Fleurs du Mal, comme dit tout à l'heure, Baudelaire dédie le recueil à Théophile Gautier. L'importance accordée à l'image poétique et à l'imagination font aussi du recueil un ouvrage précurseur du symbolisme. La troisième se nomme le vin. Il se tourne vers les paradis artificiels, comme il le dit, l'alcool, et les drogues pour sortir de son spleen. La quatrième section se nomme les Fleurs du Mal. Il décrit le vice et la débauche qui mènent au dégoût de soi. L'avant-dernière s'intitule La révolte. Il exalte Satan, mais Baudelaire nous montre que pactiser avec le diable, c'est inutile. Pour finir, la dernière section est la mort. Baudelaire dépeint son aspiration à mourir. La mort est présentée comme l'ultime remède, le secours suprême. Mais en fait, qu'est-ce que le spleen ? Le spleen est un mal de vivre, une angoisse existentielle, tandis que l'idéal est un monde d'ordre, de sens et de beauté vers lequel le poète tend. Baudelaire a inventé le nom spleen. On l'appelle le spleen baudelairien. Il désigne une profonde mélancolie née du mal de vivre que Charles Baudelaire exprime dans plusieurs poèmes des Fleurs du Mal. Les Fleurs du Mal est un recueil de poèmes englobant la quasi-totalité de sa production en vers. De 1840 jusqu'à sa mort, il est publié le 25 juin 1857 à Paris chez Poulet-Malassis. Il commence l'écriture de cette œuvre, la seule qu'il publia de son vivant. Allant à l'encontre des mœurs bourgeoises de son temps, ce recueil de poèmes est censuré. L'ouvrage est condamné pour outrage à la morale publique et aux bonnes mœurs. Avec son éditeur, Baudelaire doit payer une lourde amende et supprimer certains passages. La publication des Fleurs du Mal a lieu par étapes. Pas moins de 4 éditions, à chaque fois différentes, se succèdent en l'espace de 11 ans, de 1857 à 1868, année suivant la mort de l'auteur. Dès 1845, un recueil de quelques 26 poèmes est annoncé sous l'intitulé « Les lesbiennes ». À partir de 1848, Baudelaire y substitue le titre « Les limbes », mais il doit l'abandonner à regret. Il en apprécie les résonances théologiques. Un recueil de même nom, Poésie intime du bien oublié Georges Durand, étant déjà paru en mai 1852. Ce n'est qu'en 1855 que Baudelaire choisit Fleurs du Mal pour intituler 18 poèmes parus le 1er juin dans la revue des Deux Mondes. Dès lors, ce titre s'impose définitivement. Certains ont voulu voir dans cette présentation l'intention de donner au livre la rigoureuse construction d'un poème, d'illustrer l'histoire d'une âme dans les divers moments de son expérience intérieure. C'est ainsi que le spectacle décevant de la réalité et les expériences sans issue qui fournissent les thèmes dans les 2 premières parties auraient conduit le poète, après avoir en vain cherché pour oublier son angoisse, une consolation dans les paradis artificiels, dans l'ivresse, à une réflexion sur le mal, sur les attraits pervers et sur l'horrible désespoir qu'il engendre. C'est alors que le poète aurait lancé ce fameux cri de révolte contre l'ordre de la création avant de trouver un refuge et un aboutissement dans la mort. Tout nous autorise à penser que si ce dessin ne fut pas totalement étranger au poète, il va ainsi exprimer, à l'encontre de l'idée même que Baudelaire se faisait de la poésie, selon lui, les préoccupations morales ne devaient pas en être absentes. En aucun cas, elles ne pouvaient en commander l'ordonnance et la réalisation. Il s'agit plutôt d'une évocation qui le poussait irrésistiblement, tour à tour, vers les sommets de l'extase et les abîmes du péché. Dualité dont il a parfaitement conscience que, s'il fut le premier à la ressentir avant tant d'acuité, il ne la partage pas moins avec tout homme, en cela son semblable et son frère, ainsi qu'il le proclame hautement dans son arrogante apostrophe au lecteur qui ouvre le livre. C'est pour avoir persévéré et cultivé cette dualité, essentielle pour l'avoir élevé à la hauteur d'une ascèse, que Baudelaire fut revendiqué par les esprits les plus divers et les plus opposés.
Il peut être heureux chez Baudelaire. Quand la femme devient muse, inspiratrice, source de beauté nouvelle et d'exotisme, le transport est réel. On devine des présences de 3 femmes dans le livre. Jeanne Duval, métisse des îles Bourbon, Marie d'Aubrun, figure de l'idéal inaccessible qui préférera à Baudelaire le poète Théodore de Bonneville. Apollonie Sabatier, figure angélique qui montre à Baudelaire la voie d'un possible salut. Mais la femme peut aussi être dominatrice, faire souffrir. Elle est alors comparée au vampire, car elle prive le poète de son génie, en le détournant de la création. La misogynie de Baudelaire est prégnante et révélatrice de l'attraction-répulsion qu'il ressent à l'endroit de la femme, autre fleur du mal. C'est un thème récurrent du livre. Baudelaire rêve d'un ailleurs exotique, comme il le dit, passé ou futur, car il a une aversion pour l'ici et le présent. La quête d'un monde lointain, auquel on accède par le souvenir ou la rêverie, devient une échappatoire qui propulse le poète vers une trajectoire ascendante. Il permet à Baudelaire de sublimer la banalité du quotidien. L'ivresse devient l'occasion d'un voyage intérieur et d'une évasion. C'est le motif qui structure en profondeur la réflexion baudelairienne autour de la création poétique. Baudelaire se considère comme un alchimiste qui transforme la laideur du réel en beauté. Il dit dans son poème intitulé Orgueil, « J'ai pétri de la boue et j'en ai fait de l'or ». Le poète se doit de transformer le réel par le verbe, en extrayant la quintessence. Mais l'art alchimique suppose un pacte avec le diable, comme le signifie la légende de Faust. Toutes les références à l'alchimie dans le livre sont à considérer comme des moments de métadiscours. Il traverse l'œuvre entière de Baudelaire, en raison du titre oxymorique de la première section, Spleen et idéal, du pantoum que forment les 4 poèmes, Spleen et aussi de son autre grand livre, Petits poèmes en prose. Le spleen de Paris, publié de manière posthume en 1869, le spleen doit être considéré comme le grand motif baudelairien. Le spleen signifie la rate en anglais, c'est-à-dire le siège de la bile noire, qu'Aristote appelait dans les Problémata la mélancolie ou l'humeur noire. Depuis l'Antiquité, il existe une équivalence entre la mélancolie, le génie et la folie. Baudelaire marche donc sur les traces d'Aristote, auteur du chapitre 30 des Problémata. L'homme de génie et la mélancolie ont conférant au spleen des connotations très négatives, renvoyant à l'angoisse, à l'apathie, l'absence de mouvement et à la boulie, absence de volonté. L'ennui est synonyme de spleen dans le recueil et devient l'ennemi contre lequel le poète lutte en vain. C'est l'un des grands thèmes du livre. Baudelaire fait l'éloge de sa ville dans les tableaux parisiens. Dans cette deuxième section de l'édition de 1861, Baudelaire dit sa nostalgie du vieux Paris détruit par Haussmann. Il y peint aussi l'ambiance étrange et interlope des quartiers où l'on croise des assassins et des prostituées. Paris fait de Baudelaire l'un des premiers poètes de la modernité en raison d'une prédilection pour l'urbain, la vitesse et l'artifice. Ars longa vita brevis. Baudelaire a fait sienne la formule d'Hippocrate. L'art est supérieur à la nature en ce sens où il est éternel. Tournant le dos à la nature pour lui préférer l'artifice, Baudelaire rejette violemment le classicisme. Depuis Aristote, l'auteur de la poétique, la nature est le modèle indépassable que les artistes ne font que copier. Par ailleurs, la nature est la création de Dieu. Ainsi, faisant l'éloge de l'artificiel, Baudelaire fait table rase des données du classicisme et d'une révérence encore obligée au divin. Il est le type idéal pour Baudelaire qui lui consacre un développement dans le peintre de la vie moderne, 1863. Il est selon le poète le dernier éclat d'héroïsme dans les décadences, son raffinement vestimentaire, sa haute culture littéraire, ses goûts d'esthète et son impertinence entrent en résistance contre la vulgarité d'une époque où le matérialisme bourgeois dicte ses lois.
Les Anglais Brummel et Biron sont les ancêtres de dandy baudelairien qui poussent le principe dans ses retranchements relativement à l'ironie, la froideur et la provocation. Ainsi, le dandy est un soleil de glace. Le caractère de beauté du dandy consiste surtout dans l'air froid qui vient de l'inébranlable résolution de ne pas être ému. On dirait un feu latte qui se fait deviner, qui pourrait mais qui ne veut pas rayonner. Il semble que nous ayons ici un art poétique en même temps qu'un autoportrait. Elle est omniprésente dans le livre, à commencer par son titre. En effet, mal peut signifier maladie, puisque Baudelaire dédie à Gautier ses fleurs maladives. On trouve le poème La Muse malade qui indique bien que Baudelaire reconnaît au morbide quelques beautés. En digne poète de la modernité, il cherche le beau là où la poésie classique ne s'est jamais aventurée. Ainsi, il trouve des charmes à la maigreur, au corps physique et androgyne. Les poèmes à une mendiante rousse, la danse macabre sont emblématiques de ses goûts étranges. D'ailleurs, pour Baudelaire, le beau est toujours bizarre. C'est l'un des thèmes scandaleux du recueil, prostitution, dont Baudelaire fait pourtant l'éloge, paradoxal dans des poèmes comme La Muse vénale ou Le crépuscule du soir. Il s'agit pour lui d'ancrer la poésie dans une forme d'amoralité, allant de pair avec ses choix d'esthète. Pictural ou musical, il est très présent dans le livre. Il constitue une planche de salut pour le poète. La peinture et ses phares guident les hommes dans la nuit. La musique invente un ailleurs harmonique. Baudelaire est l'auteur de nombreux écrits sur l'art et dessinait lui-même assez bien. Eugène Delacroix, Édouard Mann et Constantin Guy étaient de ses amis. Il est ainsi défini par Verlaine en 1884. Lorsqu'il évoque ses contemporains, Rimbaud et Mallarmé, la terminologie s'applique à Baudelaire, également qui, de par son procès, a été rejeté dans les marges. La société a condamné l'artiste comme dans les Écritures, Dieu a condamné Satan. C'est en raison de cette correspondance symbolique que la poétique baudelairienne s'oriente sans équivoque vers le mal. Il accompagne le poète maudit dans la création. Baudelaire ressent une forme d'empathie avec Satan en raison de sa misère, mais aussi de sa puissance négatrice qui le hausse au rang de créateur. La haute section révolte fait ainsi l'éloge de trois figures qui se sont opposées à Dieu, à savoir Satan, Caïn et Saint-Pierre. On peut les considérer chacun comme des doubles du poète qui, par son art, rejette le modèle divin, la nature, en même temps que les notions classiques de beau et de bien qui lui sont intrinsèques. Elle est le terme du voyage et l'enfer son mode d'expression douloureux. Cette recherche du néant est cependant une recherche active, puisqu'elle engage la création dans des directions absolument inédites. Avec son poème final, Le Voyage, Baudelaire convoque la mort qui devient le but ultime à atteindre et qui lui permettra de trouver du nouveau. L'inconnu, s'il faisait peur à Hamlet, n'effraie pas le poète, car ce dernier devine que seule la mort peut inspirer une poésie encore jamais écrite. L'enthousiasme de Baudelaire se fonde donc sur des principes diamétralement opposés à la doxa classique. C'est en raison de ce bouleversement incompris au XIXe siècle que le poète des Fleurs du Mal est considéré aujourd'hui comme le père de la modernité poétique. Les fleurs du mal est un mélange d'étonnants cadeaux empoisonnés. Les fleurs viennent du mal, cela signifie qu'il va parler du mal, alors que le mot fleur signifie qu'à partir du mal, il va rechercher, cultiver quelque chose de bon. Baudelaire fait le constat que l'homme est enfoncé dans le mal. Cela prouve que Baudelaire a une vision vraiment péjorative de l'humain. Extraire la beauté du mal transfigurée par le travail poétique, l'expérience douloureuse de l'âme humaine en proie au malheur de l'existence. Baudelaire disait aussi « Tu m'as donné ta boue, j'en fais de l'or ». Le mal fait référence à 4 types de mal. Mal social, être déchu. Mal moral, goût pour le crime et le sadisme. Mal physique,
ou mal métaphysique, âme angoissée car il ne croit pas en Dieu. On observe ici l'oxymore fleur-mal. Au travers de son œuvre, Baudelaire a tenté de tisser et de démontrer les liens entre le mal et la beauté, la violence et la volupté. En parallèle de poèmes graves, comme Sans père à Édème ou scandaleux pour l'époque, comme dans Delphine et Hippolyte, il a exprimé la mélancolie, comme Moesta et Erabunda, et l'envie d'ailleurs, comme dans l'invitation au voyage. Il a aussi extrait la beauté du mal. Baudelaire est un romantique du XIXe siècle qui exprime le moi souffrant de la solitude et la communion avec la nature supérieure, tout en recherchant la présence du divin. C'est avec les fleurs du mal que commence la poésie moderne. Nous pouvons terminer cet exposé par une question. Si Baudelaire n'aurait pas eu ses problèmes d'argent, cette vision du monde péjorative et cette relation malsaine avec son beau-père, aurait-il écrit les fleurs du mal ?